Eh bien bonsoir, ce soir nous sommes à La Carrière. Alors La Carrière, eh bien je vais vous dire, c'est pas un, mais deux concerts aujourd'hui pour le début, pour la première. Mais c'est pas comme d'habitude, c'est pas moi qui vais vous parler de ça, c'est Tim. Il va se présenter puis il va tout vous raconter. Bonsoir à tous. Alors pour ce 2 juin, j'ai le plaisir d'accueillir à La Carrière, en compagnie de mon stagiaire Thibaut, qui m'aide sur la com. On a le plaisir d'accueillir 2 groupes. Donc Coem en première partie, et en second temps on aura le groupe Kinko. Alors Coem, je vais vous les présenter à l'instant. Ils font du folk rock, mais le mieux c'est de passer le micro au chanteur Kevin. Merci Timothée. Alors effectivement, Coem, c'est un projet qui est mené par 2 personnes. Voilà, donc c'est des compositions. Des compositions qui sont plutôt axées folk, rock, et de la chanson réaliste, un peu à texte, qu'on essaye d'arranger de manière à ce que ce soit toujours le feu, quoi, festif, et puis voilà. Est-ce que... Donc, Benjamin, coucou. C'est tout ce que tu as à dire, coucou. Oui. Non, je peux dire que quand même c'est super bien, il faut venir nous voir en concert. On est en tournée en 2024, on a plein de dates à venir, il faut aller voir sur notre page Facebook ou sur notre site internet coem.fr. Coem.fr, c'est ça. Voilà. Toutes les dates. Et voilà, on joue plusieurs fois par mois, là jusqu'à la fin de l'année. Donc on a un nouveau spectacle cette année en 2024 qui a commencé depuis quelques mois. Venez nous voir. Venez avec grand plaisir, on passera un bon moment tous ensemble, enfin voilà. Ensuite, je repasse le mic. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Si, j'en profite, et ben quand même c'est un super projet, voilà, il faut venir nous voir. Créé quand même. Ah oui, alors oui, effectivement. Alors, moment historique. Ouais, vas-y. Comment dire, on veut la version réelle ou la version un peu fantasmée, quoi? Dis ce que tu veux. Hein. D'accord. Bon, c'était un soir de pleine lune, on était à un croisement, et puis moi j'ai juré, voilà, j'étais désespéré, j'ai demandé de l'aide, et il est apparu comme ça d'un seul coup. Et puis c'était assez étrange sur le coup, puis on a fait connaissance, et puis voilà, le projet a été lancé. En vrai, on s'est rencontrés dans le cadre du boulot. Hein, voilà. C'est beaucoup moins. La vraie histoire, c'est qu'on s'est rencontrés suite au Covid, parce qu'on bossait tous les deux dans une chorale. Kevin s'occupait de faire répéter les choristes, et moi j'écrivais les arrangements que chantaient donc les choristes. Et comme à la première répétition qu'on a fait ensemble, il a raconté des blagues qui m'ont fait rire. On s'est dit qu'on allait reprendre le projet qu'il avait commencé tout seul à 2. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est moins marrant du coup que l'histoire avec la pleine lune, mais au moins c'est vrai. C'est moins marrant, enfin voilà. Un projet qui vient du cœur, et puis qui se vit en live. Voilà. Je peux rien dire de plus, hein, ouais. Voilà. C'est pas mal. Eh bien merci beaucoup, mais c'est pas fini parce que j'ai repassé le micro à Tim. On n'a pas entendu, il nous a pas dit bonjour, on va lui passer aussi, puis après tu vas passer à Tim parce qu'il va nous dire le prochain spectacle la prochaine fois. Alors bonjour, moi c'est Thibaut, vous voulez savoir quoi en particulier? Juste nous dire ce que tu fais. Alors moi je suis stagiaire à La Carrière, donc je fais une licence pro GPSAC à Dijon, et du coup Timothée a gentiment accepté de me prendre en stage, pareil, un peu la même histoire que la pleine lune, il m'a recueilli un peu alors que j'étais en deck de stage, et pareil. On blague, on fait notre programmation avec le sourire, et c'est cool. C'est cool. Bien, parce qu'il nous dit ce prochain spectacle. En tout cas, moi je suis ravi d'avoir Thibaut à mes côtés, qui m'est d'une grande aide sur la partie communication. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Prochain spectacle. Alors le prochain spectacle, on aura incessamment sous peu, si je dis pas de bêtises, les acrobatistes. Les acrobatistes. En fait, je vous explique, c'est en live. Et franchement, il s'y attendait pas. Mais c'est pas grave. Moi, je le mettrai sur le blog pour savoir ce que c'est. Puis d'ici la fin de la soirée, d'ici là, on aura eu le temps parce qu'il est un petit peu stressé. C'est le premier spectacle de la saison. Il est tout nouveau, comme vous avez pu le voir dans le reportage avec Dominique Breuillot. Donc voilà, c'est un petit peu le stress. C'est moi qui arrive là au milieu en pleine tourmente. Alors moi, c'est pas la pleine lune. Hein. Moi, je suis carrément le mirage, on va dire. Voilà.
Donc, eh ben, Tim, on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures, pour que tu nous racontes le prochain spectacle. Là, c'est la pression qui va un petit peu descendre parce que ça va commencer d'ici 1 heure. Donc, on va prendre un petit verre tranquille, histoire de bien aller. Et il y a un super cocktail K que j'ai vu qui était en train de se préparer. Moi, je voudrais pas comme ça, à titre info. Merci beaucoup. Et puis, ben, on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite. Bye bye. Allez, on continue. Je vous avais bien dit, c'est pas 1, mais 2 concerts ce soir. Et puis, ça y est, la pression est redescendue. On a eu le temps de boire notre petit verre tranquille. Tim s'attendait pas du tout à la question, mais je vais lui repasser le micro cette fois-ci parce qu'il va pouvoir nous dire le prochain concert, qui vient, quelle date, quelle heure. Et puis après, il va nous interviewer ces 3 messieurs qui ont été voir les voitures sur le parking pour se promener. C'est une petite anecdote entre eux et moi, c'est pas grave. Merci. Alors, après consultation de mon agenda, je peux vous confirmer que le 16 juin, il y aura la venue des acrobatistes, qui est un atelier en fait cirque de la fac, de l'université de Dijon, et également le département de musique actuelle du conservatoire de Beaune, voilà, à partir de 16h, pour un enchaînement entre initiation au cirque et concert de musique actuelle. Voilà. Et donc là, je vais laisser la parole au groupe Kinko, qui nous vient de Dijon et qui font de la compo, assez influencé par Nirvana, Ty Segall, Johnny Mafia, voilà. Que tout pour bouger la tête. Alors, ouais, donc moi c'est Richie, salut. Je suis batteur de Kinko. Et je veux passer à mon collègue, on parlera du groupe après. Moi c'est Anthony, je suis chanteur et guitariste de Kinko. Tiens, bonjour. Et donc Joseph, le dernier arrivé, à la basse. Alors racontez-moi comment ça s'est créé le groupe. Je vais laisser ça à mes collègues qui ont démarré le groupe bien avant moi, figurez-vous. Alors en gros Kinko, on a commencé avec Richie en 2017 je crois, où à la base on était juste 2 et Joseph nous a rejoint par la suite en 2022 et à la base quand on jouait avec Richie, on n'avait pas projet forcément de faire des concerts, des choses comme ça, et l'arrivée de Joseph nous a poussé vers le zoo et exactement dynamisé, c'est le bon mot, et du coup ce qui nous a permis de nous retrouver ici ce soir, faire plus de compos, avoir plein de choses, on a été dans un bon contexte pour évoluer. Comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, il faut taper King comme roi en anglais et Co, C-A-U. On est sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, Instagram, tout ce qu'on veut. On poste du contenu différent en fonction de la plateforme, donc on peut nous retrouver pour qui le souhaite n'importe où. Et on a quelques morceaux qui sont sur YouTube que vous pourrez écouter à votre guise. Et sur SoundCloud bien évidemment. Bien sûr. Si vous avez un compte pour vous abonner bien sûr. Eh ben merci à vous, puis je vais vous laisser vous détendre un petit peu juste avant de monter sur scène. À tout à l'heure, merci, au revoir. Alors on vient de voir l'interview des 2 groupes pour ce soir, mais regardez, en face de moi c'est Margot. Elle va tout vous dire parce que c'est elle qui va nous régaler ce soir. Regardez un petit peu des burgers, des andouillettes, des tataki de bœuf, enfin la totale, et c'est elle qui va nous régaler ce soir. Je te passe le micro, tu nous expliques comment on peut te retrouver? Oui. Bonjour, alors je suis Margot, mon vrai prénom c'est Marjorie. Voilà, je suis traiteur, je suis mobile, je me déplace là où vous voulez. Je fais des gros plats dans les poêles, dans ce type de poêle. Je peux faire plein de choses comme de la tartiflette, de la choucroute. Voilà, enfin il y a plein de solutions. Il y a beaucoup de vent, du coup je fais donc quelques marchés et puis aussi des prestations privées type baptême, anniversaire, des concerts, des mariages, lendemain de mariage, des brunchs. On se développe là actuellement dans les brunchs. On te retrouve comment, Margot? On te retrouve comment? Alors on me retrouve, donc j'ai une page Facebook, pour l'instant une page Facebook, voilà. Qui s'appelle Margot Traiteur. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, et donc c'est elle qui va nous régaler tout à l'heure avec... Alors moi j'ai pris tataki de bœuf, il faut le dire, voilà, c'était bien. Et ben il n'y a pas de souci, merci, au revoir. Alors on vient de parler des tataki de bœuf, cette fois-ci regardez. Tout ce qu'on aime. Il y a Nutella, il y a tout. Franchement, il y a tout. Mais c'est pas moi qui vais vous en parler. Je vais passer le micro au monsieur qui est devant moi, qui va se présenter puis qui va tout vous expliquer. Parce que
Moi tout à l'heure vous aurez la photo dans le reportage parce que j'ai commandé avec glace, chantilly, fruits. Tout pour se régaler. Moi je vous dis Pop, il faut ça vu le temps qu'on a en ce moment. Je te passe le micro, tu te présentes, tu nous présentes. Bonjour, alors donc c'est Bubble Waffle, donc c'est une gaufre avec des bulles moelleuses à l'intérieur et le concept c'est que vous pouvez la garnir comme vous en avez envie, vous pouvez mettre des fruits, de la glace, des gourmandises, donc des Kinder, de la chantilly, des amandes effilées, voilà, tout ce qui vous fait plaisir vous pouvez les mettre dans la gaufre et c'est avec un grand plaisir que vous pouvez venir vous régaler auprès de nous. Voilà. Alors on a Bubble Waffle Dijon sur Instagram, également Bubble Waffle Dijon sur Facebook. On a toutes nos coordonnées sur Instagram et Facebook et voilà, on y fera un plaisir de vous répondre. Regardez, je te reprends le micro. Regardez, elle n'a pas voulu parler, mais regardez, elle est là. Voilà, c'est elle qui fait c'est elle qui fait la jolie. Waouh, franchement super. Voilà. Et ben merci à vous deux et puis ben on va goûter ça tout à l'heure, ça marche? Merci, au revoir. Et bien voilà, la soirée se termine et s'achève. Alors super soirée où c'est qu'on a pu vous entendre. Moi j'avais le plaisir de t'entendre avant le Covid. Maintenant c'est après, hein, comme tout le monde, avant, après. Alors des très très belles chansons qui nous parlent, qui pour nous ont un retentissement pour chacun d'ailleurs. Quelques reprises aussi. Avec revisité on va dire parce que le travail c'est vraiment revisité hein, sincèrement, mais c'était super, tout le monde a pu chanter, tout le monde a pu s'éclater. On va vous suivre bien évidemment dans toutes vos nouvelles dates et puis ben, moi je vais vous laisser le micro pour le petit mot de la fin. Ok, alors, ouais. Alors effectivement oui on s'amuse à arranger des chansons, à écrire des textes, à composer des chansons et puis ça nous arrive de glisser une reprise comme ça qu'on se réapproprie et puis qui nous fait plaisir d'artistes qu'on kiffe. Ce qu'on kiffe le plus c'est bien entendu jouer les chansons qui nous tiennent le plus à cœur, celles qu'on a créées et dont cette chanson qui est nouvelle, une chanson qui est un espèce de cri contre l'intolérance, puisqu'on commence à être dans un monde où la tolérance est extrêmement limitée, où la patience est limitée aussi, et il faut faire attention. Voilà, c'est pas très très bon. Et puis donc on avait cette chanson qui est un peu un cri du cœur, d'autres nouvelles chansons aussi, un nouveau spectacle cette année, les dates de concert qui sont sur le site toujours sur coem.fr, voilà. Et puis voilà, enfin en tout cas on joue tout le temps des nouvelles chansons, enfin voilà, mais on est heureux quoi, on est heureux. Voilà. Super heureux. Super heureux, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? J'en profite quand même, on a toujours cet album, voilà, je le montre, que vous pouvez vous procurer d'une seule façon, en venant nous voir en concert et en venant papoter avec nous à la fin du concert, on vous le signera et tout, on fera ça vraiment bien. Donc voilà, cet album qui est toujours dispo, et puis un projet d'album live aussi qui est dans les tiroirs. Donc voilà. T'as peut-être passé le micro parce qu'il parle jamais. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, je peux parler, mais en fait, comme tu as tout dit, je vois pas vraiment quoi rajouter, à part que vous pouvez nous suivre sur le site internet coem.fr, les réseaux sociaux. On a plein de dates encore pour la tournée 2024. Voilà, vous pouvez effectivement venir nous voir en concert et acheter ce disque qu'il est bien. Avec un CD dedans. Exactement. Eh oui. Voilà, merci. Et puis ciao, c'était Coem. Alors moi je tiens à dire aussi quelque chose qui m'a étonnée, c'est le nombre de guitares sur scène. Plus magnifiques les unes que les autres, sincèrement, parce que pourtant j'ai l'habitude de voir des concerts, mais quand j'ai vu, j'avais vu La Belle Bleue. Alors je suis désolée, je suis pas spécialiste, hein, mais alors avec des sons extraordinaires, chacune a son propre son, et alors là franchement bravo parce que vous avez des guitares magnifiques avec des voix superbes, tout pour passer une bonne soirée finalement, hein. Donc voilà, merci à vous pour nous avoir enchantés ce soir ici à la Carrière. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Allez, cette fois-ci c'est fini, mais bien fini. Le deuxième concert vient de s'achever. Alors je peux vous dire qu'ils ont fait péter les watts, sincèrement. Mais alors on s'est éclaté. C'était la première fois que je les entendais, mais je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière. Franchement, c'était super. L'appareil photo a un peu morflé parce que le Rod il a pas vraiment aimé, mais alors par contre je peux vous dire que vraiment tout le monde était dans la salle en train de hocher la tête. Heureusement qu'il y avait des tables parce que je crois que tout le monde se serait levé, donc ça aurait fait un peu désordre comme on pourrait dire.
Alors, pour retourner l'étape, ça aurait été très compliqué parce qu'en fait, c'était des tonneaux, je vous explique. Donc là, il aurait déjà fallu être costaud quand même. En tous les cas, merci à vous trois. Mais vous avez vu, il y a une petite dame à côté. Alors, moi, je vais passer le micro à chacun qui va nous dire un petit mot de fin quand même. Et puis la petite dame, bah en fait c'est la petite maman que vous avez entendue dans la vidéo, qui a eu la gentillesse de nous dire aussi un petit mot sur son fiston le batteur, à qui ben, malheureusement je peux pas couper les cordes, mais pas que. Allez, je vous passe le micro à chacun, puis vous allez nous dire le petit mot de la fin si vous voulez bien. Ça va être succinct, je pense. Hein. Bien le bonsoir, rebonsoir, oserais-je. Eh bien, merci d'écouter cette vidéo, de la regarder surtout. Et ma foi, retrouvez-nous sur les réseaux, King, K-I-N-G, espace C-A-U, Kingco, sur tous les réseaux. Venez, je vous attends. Ciao. Ça c'est un rendez-vous hein mon gars. Ouais, et le rendez-vous est pris bien évidemment. Non, merci Sylvie de nous avoir filmé, c'est hyper cool, merci de nous accorder notre première interview, la première personne qui nous filme. Et en plus tu nous filmes même si ton micro crache, t'es la première personne à nous filmer presque en entier, donc c'est trop bien, donc merci beaucoup. Et merci à Catherine qui est toujours là pour nous, merci aux copains qui sont venus. Et merci à la Carrière du coup, de nous avoir fait jouer ici, c'est trop bien, le lieu est chouette. Venez à la Carrière et venez voir Kingco, même quand ils sont en dehors de la Carrière. On joue le 21 juin à la fête de la musique. Si cette vidéo est postée avant, pas sûr. Et bien sûr le 21 juin. Le 21 juin, place du Barrezet, place François Rude. Place François Rude. On joue vers 19h à Dijon, dans la belle ville de Dijon. Et on joue le 15 juin aussi. Nous jouons à Pralon, une petite fête de village bien sympathique. Venez discuter des saucisses, un petit cornet de frites. Et voilà, et passer un bon moment de vie. C'est à toi Richie. Des chevaux. Je pense qu'ils ont déjà tout dit. Merci à tous, merci à toi, merci à vous de nous regarder. C'est peut-être grâce à vous qu'on est là aussi. Hein. Et merci pour cette soirée. On s'est bien éclaté. C'était chouette, ouais. Vraiment très bonne soirée. Oui, et je vous présente ma mère. Oui, bonsoir à tous. Salut. Salut. Bon, moi déjà, je suis fière de Richie parce que ça fait depuis l'âge de 5-6 ans qu'il joue de la batterie. J'ai toujours aimé l'entendre et quand il est parti de la maison, ben, ça m'a manqué à quelque part. Et quand il m'a dit je joue avec Anthony, ben, j'étais heureuse quoi. Parce que j'adore leur musique, que je vais les écouter, j'oublie tout. Je suis fière d'eux. Ah, merci. Bonne soirée. On va pleurer, Kat. Merci. C'est notre fan préféré, la Kat, on l'adore. Alors c'est leur fan numéro 1, mais en tous les cas ce soir il y en avait d'autres qui étaient là, à tout âge en plus. Je sais pas si vous avez remarqué, vous n'êtes pas que pour les jeunes, désolée de vous le dire, hein, il y a tous les âges, c'était intergénérationnel la musique que vous faites. Donc voilà. Même plus. À partir de 7 ans, parce qu'il faut mettre les casques pour les enfants quand même. Hein. Et puis bah il n'y a pas de limite. Même à 95 ans, même plus tard, on peut toujours écouter ça. En tous les cas, merci à vous. Et puis bah on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.